Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, deuxième partie sur 3 du tuto qui va nous permettre de prendre le contrôle d'une monture SynScan Wi-Fi avec une carte Arduino elle-même équipée d'un module Wi-Fi. Dans le premier tuto, nous avons étudié la carte moteur du télescope et comment s'y connecter et quelles sont les commandes à envoyer pour déclencher un mouvement. Dans ce deuxième tuto, nous allons traduire tout ceci en langage Arduino et exécuter une commande toute simple pour mettre en route et arrêter les moteurs. Voici le montage qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir réaliser le tuto d'aujourd'hui. Nous aurons besoin d'une carte Arduino, d'un module ESP8266, qui est un module Wi-Fi, et d'un convertisseur 3V, 5V. Alors, quelques petites considérations sur ce montage qui est un peu particulier. Tout d'abord, la carte ESP8266 est une carte qui possède une mémoire flash, et c'est dans cette carte que nous allons uploader le code que nous allons faire tout à l'heure. Cette carte fonctionne de manière autonome, et n'a pas besoin en soi d'une carte Arduino pour fonctionner, une fois qu'elle a un code. Alors la carte Arduino, aujourd'hui, va nous servir à uploader le code, à alimenter la carte en électricité, et puis nous allons faire une communication série, cette communication nous permettant de récupérer sur l'ordinateur le déroulement du code. On mettra des petits messages au fur et à mesure pour voir ce qui se passe. Et c'est pour cela que la carte Arduino va être shunté. Et pour ce faire, on branche le reset à la masse. Ici, j'ai donc une ligne de masse sur laquelle sont branchées toutes les masses de mes composants. Ça, c'est important, surtout quand on fait du signal, que toutes les masses soient ensemble. Et ici, j'ai une ligne 3V qui va alimenter le convertisseur et la carte ESP8266. J'ai aussi mon 5V qui est branché sur le convertisseur et les pins de communication TX et RX sont reliés de manière croisée sur les TX et RX de la carte Arduino. Voici le schéma que j'ai reçu quand j'ai acheté la carte ESP. Cela me donne la correspondance de chaque pin. Alors il faut faire attention. Certaines cartes ont le RX et le TX inversés. Et ça, si vous la branchez comme sur celle-là, vous aurez la communication qui ne fonctionnera pas et vous ne pourrez ni uploader le code, ni récupérer la communication série. Donc faites bien attention. Normalement, quand vous achetez la carte, on vous donne avec le schéma de montage. Le RX va donc être lié au TX de l'Arduino, le TX au RX, ici la masse, ici l'entrée 3V, et nous devons aussi relier cette sortie-là au 3V. Nous avons aussi une petite particularité, une petite spécificité sur l'entrée-sortie GPIO 0. En effet, la carte a deux modes de fonctionnement. Lorsque l'entrée-sortie 0 est reliée à la masse, la carte est en mode programmation, c'est-à-dire qu'elle peut recevoir un code. Et lorsque l'on retire ce branchement-là, la carte est en mode fonctionnement. Elle va donc exécuter le code qui est mis dessus. Nous pouvons maintenant passer à Arduino. Si vous n'avez pas encore l'environnement de programmation Arduino installé sur votre ordinateur, vous pouvez le faire en allant à cette adresse. Je vous mettrai le lien dans la description. Une fois que vous avez installé le logiciel, lorsque vous l'ouvrez, il se présente de cette manière. Alors, comme je vous l'ai dit, la carte ESP8266 est un peu particulière en comparaison, par exemple, aux cartes Bluetooth ou aux cartes radio, de connexion radio. Elle est considérée, en effet, comme une carte à part entière par Arduino, et dans le menu type de carte, il faut pouvoir se mettre dessus. Sauf que par défaut, quand vous installez Arduino, vous n'avez que les cartes là. Donc pour pouvoir avoir accès aux cartes ESP8266, dans Fichier Préférences, vous allez venir coller l'adresse suivante,
je la mettrai dans la description, comme ça vous pourrez faire un copier-coller. Une fois que vous avez collé cette adresse et validé, dans type de carte, vous allez dans gestionnaire de carte, et vous tapez ESP8266. Alors chez moi, c'est déjà installé, mais chez vous, cela ne le sera pas si vous n'avez jamais utilisé ce type de carte. Concernant la version, alors je vous conseille plutôt que de mettre la dernière version, de mettre une version plus ancienne, la 2 par exemple, parce que de ce que j'ai lu, et en effet j'ai eu des problèmes au début, si le firmware contenu dans votre ESP est trop ancien, il peut y avoir quelques problèmes avec les dernières versions. Alors en mettant la 2, normalement vous vous garantissez un fonctionnement correct, en tout cas pour ce qu'on va faire, ça marche. Quand vous cliquez sur 2, le bouton là s'appelle installer et vous pouvez installer. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir constater en effet que dans le menu type de carte, vous avez bien maintenant accès à plusieurs variantes de la carte ESP8266. Mais avant de démarrer ça, on va faire une petite manip. On va se mettre d'abord sur la carte Arduino et ensuite vous allez ouvrir l'exemple Basic Blink. Et ça, vous allez l'uploader sur la carte Arduino. Pourquoi ? Parce qu'on veut s'assurer que la carte Arduino n'utilise pas de communication série. Ça pourrait poser des problèmes par la suite dans ce qu'on va vouloir faire. Pour être sûr qu'on n'a pas de communication série, bon, on met un code tout simple. Alors, si vous avez déjà réalisé le montage, la carte est donc shunté, le reset est sur la masse. Alors, il faut enlever le reset de la masse et retirer l'alimentation des deux autres cartes. Ensuite, vous connectez votre carte en USB. Dans port, vous choisissez, normalement, il y a le port qui apparaît. Et vous téléversez le code. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Vous téléversez ce code. Une fois que le code est téléversé, vous pouvez débrancher votre carte et surtout, tout de suite, n'oubliez pas de remettre le reset et le 3 volts. Alors, je vous propose aussi, pour être certain que les branchements ont été faits correctement, qu'il n'y a pas de problème particulier, on va déjà injecter un exemple dans la carte ESP. On va injecter, alors, on se remet bien en ESP8266, sinon on n'aura pas les exemples. Voilà. Et dans exemple, on va prendre l'exemple Wi-Fi Scan. Ça va juste nous permettre de valider que tout fonctionne bien. Donc si vous êtes sûr, si vous connaissez, ne le faites pas. Passez à la suite. Par contre, si vous n'avez encore jamais utilisé la carte, elle est un petit peu subtile et des fois elle fait quelques messages d'erreur. Donc, on va déjà s'assurer que tout fonctionne. On téléverse. Alors si le téléversement ne fonctionne pas et vous met un message d'erreur, vérifiez bien que vous avez bien croisé le TX et le RX. Voilà. Donc par exemple, petit message d'erreur. Alors je vérifie bien mes masses. Voilà. Ça c'est le problème de cette carte. Elle est extrêmement sensible au faux contact. Donc si vous bougez un petit peu, et comme on est sur une planche prototype, les petits faux contacts, malheureusement, il peut y en avoir. Et on recommence. Ça, c'est la première erreur que l'on peut avoir. Il y en aura d'autres, vous allez voir. On va passer ça en revue.
des fois, je m'y prends malheureusement 2-3 fois avant que ça fonctionne, mais ça finit toujours par fonctionner. Il faut juste être un peu patient. Et maintenant, moniteur série ici. Et donc, nous avons, voilà, le scan. Donc, le code tourne en boucle, en fait. Hein. Le code que l'on met dans l'Arduino tourne en boucle. Donc là, en fait, il refait le scan en permanence. Alors, plusieurs possibilités, plusieurs petites choses qui peuvent arriver. Si à la place d'avoir le code comme ça, qui se déroule bien, vous pouvez avoir un message qui apparaît avec écrit RST cause 4. Alors ça veut dire que ce qui peut arriver, c'est que l'upload se passe pas bien en fait, et que le code sur la carte ça fonctionne pas. Ou alors, des fois aussi, je sais pas pourquoi, le code s'écrit pas du tout, et il reste le code de départ, par exemple, sur la carte. Et on peut pallier à ça en faisant un petit reset. Alors, pour faire un reset, le reset, vous l'avez ici, ou même ici, le reset. Et ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est le brancher à la masse, et allumer la carte. Branchez à la masse, vous allumez la carte, ça va faire un reset sur la carte, et ensuite, vous recommencez la procédure d'upload. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si maintenant, j'ai débranché ma carte, je la rallume, et je dis, tiens, je vais recommencer pour voir comment que ça marche. Et là, il se passe rien. Alors, pourquoi il se passe rien? C'est parce que ici, je suis connecté à la masse, ma carte est en mode programmation. Donc, pour passer en mode exécution, je débranche. Voilà. Je débranche le fil de la masse. Et là, maintenant, je suis bien en mode exécution. Je reviens dans Arduino. Ça, c'est des petites subtilités qu'il faut vraiment maîtriser. C'est déjà assez compliqué comme ça, cette carte. Et là, voilà. Là, je suis bien en mode exécution. Je remets ma petite masse sur le 0. Voilà. Et maintenant, il se passe rien. Donc, normal, on est en mode programmation. Alors, le jeu de commande que nous allons envoyer pour déclencher les moteurs, tour à tour, on va déclencher les deux moteurs du télescope. On l'a vu dans le précédent tuto. Voici un petit résumé. Donc, on doit enchaîner ces commandes-là. Et quand on veut s'occuper du moteur AZ, on va mettre 1 à la place de X. Quand on veut le moteur Alt, on met 2 à la place de X. Là, on va faire un mouvement horaire, donc on aura soit G130, soit G230. La vitesse, pour qu'on l'entende bien, j'ai mis la vitesse 7. Donc je vous rappelle que les vitesses, je les avais relevées voilà, grâce à Wireshark, j'avais relevé les différentes vitesses. Donc 500-800, c'est pour la vitesse 7. Et 280-400, c'est pour la vitesse 9.
Ensuite, je démarre le moteur avec J1 ou J2 et je coupe le moteur avec K1 ou K2. Alors, voici le code que j'ai fait. Ce code, je vous le mets en lien dans la description. Vous pourrez le télécharger. Qu'est-ce qu'on peut dire de notable sur ce code? Alors ici, on doit mettre les renseignements pour la connexion réseau, c'est-à-dire l'adresse IP qui normalement c'est toujours la même. Hein. Elle est dans côté télescope, donc on a toujours la même. Le nom du réseau avec son mot de passe. Alors ça, j'ai remarqué que si on a une connexion sans mot de passe, ça fonctionne pas. Donc on va maintenant reprendre, je l'avais présenté dans un précédent tuto, je vous mets le lien, comment on fait pour changer ça, et on va le refaire là très rapidement. Je vais allumer le télescope. Voilà. Donc, avancer. Non. Hop. Alors, je me remets sur l'écran d'accueil. Voilà. On est sur l'écran d'accueil. Paramètres. SceneScan Wi-Fi. Et dans le tuto, je vous expliquais comment on fait pour connecter le télescope à une box. Et comment on peut faire un réseau sécurisé en connexion Access Point. Donc, ce que je vous disais aussi, c'est que quand on change ces paramètres, on est obligé de changer le nom du réseau, sinon il ne prendra pas la modification en compte. On applique, et pour vérifier que ça s'est bien passé, on doit avoir se connecter, et le nom du nouveau réseau, sinon c'est que ça n'a pas marché. Donc, SceneScan Arduino, et puis le mot de passe, voilà. Le port de communication, on l'avait vu dans le précédent tuto, 11.88.0. Et ici, donc, nous avons le code qui est alors en deux parties. La partie setup, qui va jusque là, et la partie loop, qui va jusque là. Alors, si vous connaissez pas Arduino, sachez que le setup, en fait, est lu une seule fois. C'est pour ça qu'on va, en fait, initialiser tout ce qu'on a besoin ici, et le loop se lit en permanence. Donc je commence par me déconnecter du Wi-Fi. Alors ça je le fais parce que je me suis aperçu que quand je faisais mes essais, quand j'éteignais et que je rallumais ma carte Arduino, le télescope semble conserver l'instance précédente, et si on coupe l'Arduino sans s'être déconnecté correctement, eh ben on n'arrive plus à se connecter au télescope. Donc moi je commence par fermer l'instance, et si elle existe, hop, elle est fermée. Serial, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la petite fenêtre qu'on a vue tout à l'heure ici, le moniteur série, et on va pouvoir comme ça justement afficher. Donc j'ai mis un peu partout des infos pour voir où c'est que nous en sommes. Donc dès qu'on a un serial print, c'est juste ici le temps du débogage en fait, pour voir si tout se passe correctement et éventuellement où est-ce que ça marche pas bien. Là, on configure un Wi-Fi en mode Access Point. On le lance. Tant que la connexion n'est pas active, tant qu'on n'est pas connecté, il va boucler ici et il va attendre. Il va boucler jusqu'au moment où il a la valeur, je crois que c'est 3, si je me trompe pas, qui dit hop, on est connecté et on passe à la suite. On affiche connexion établie. On démarre un échange UDP sur le port 1180, hein, c'est ce qu'on avait vu dans le précédent tuto. Et ensuite, là, on va envoyer les commandes F2, G230,
I200-800, etc., etc., avec des petites tempos à chaque fois. Quand on va allumer le moteur à J2, j'ai mis 3 secondes, hein, comme ça il a le temps de tourner, et puis on se rend bien compte. Et surtout, ce que je fais à la fin, c'est que je déconnecte le Wi-Fi. Comme ça, le télescope il va pas continuer son mouvement pendant qu'on va continuer de parler. Alors un échange UDP, c'est tout d'abord un envoi. Donc pour envoyer, on a instruction begin packet où on lui donne l'IP et puis le port. Ensuite, on écrit la commande et on ferme le paquet. La commande commence par 2 points et finit par un retour chariot. En Arduino, le retour chariot, c'est anti/R. Et ensuite, hop, on va aller lire le retour. Le télescope nous répond. Alors, on va aller lire ce que le télescope nous répond. Je l'ai mis en commentaire. Alors, quand on a ça, // c'est commentaire. Et les commentaires, en fait, sont pas interprétés. Voilà. Et ici, on va aller lire la réponse. Il y a une petite fonction tout en bas qui permet de lire ce que le télescope nous répond. Et je vous rappelle aussi que le télescope nous renvoie égal quand ça s'est bien passé et point d'exclamation avec éventuellement un numéro d'erreur quand il y a un problème. Donc, partant de tout ça, il nous reste maintenant à venir uploader le code. Donc, vérifiez bien que vous avez bien reconnecté ça. Et puis maintenant, on peut... Alors, on va uploader le code et tout de suite, on va mettre le moniteur série. Pour voir le déroulement de la procédure. Donc le télescope, normalement, va se mettre en route 2 fois, une fois sur chaque moteur. Comme je coupe le Wi-Fi, même s'il continue de boucler, le télescope il bougera pas, et comme ça il n'y a pas de souci. Pas qu'il parte n'importe où. Et donc là, dès que le téléversement est terminé, voilà. Donc il nous renvoie bien les petits messages qu'on a mis et on peut suivre. On voit que le télescope nous répond à chaque fois avec le signe égal, hein, ce qui nous montre bien que tout se passe bien. Si on avait eu un souci côté télescope, il aurait renvoyé un point d'exclamation. Et à la fin, je déconnecte pour fermer proprement la session. Comme ça, en phase de débogage, quand on essaye des versions de code, enfin tout le temps à changer des petits paramètres, au moins ça évite ce souci d'instance qui reste ouverte. Voilà, maintenant il nous reste à programmer le joystick et à faire un code qui, en fonction de la position du joystick, enverra un jeu de commandes que nous aurons préprogrammé directement au télescope. Et ça sera pour la 3e partie du tuto. Donc je vous souhaite de bien vous amuser, de faire de l'électronique, de la programmation, et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.